BFM Business, l'heure H, la Minute Tech. Quand les politiques s'emparent de la science-fiction, c'est pour le meilleur ou pour le pire, Christopher. Dernier exemple en date, celui du gouvernement chinois qui s'apprête à mettre en place un dispositif directement tiré, vous savez, du film Minority Report. Expliquez-nous de quoi il s'agit et puis est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Oui, Edwige, alors certains politiques, quand ils s'inspirent de la science-fiction, espèrent nous emmener sur la Lune et d'autres, comme les Chinois, veulent nous emmener directement en prison. C'est le cas de cette initiative du gouvernement, dernière initiative en date du gouvernement chinois, qui vient de mandater une entreprise d'État pour pouvoir détecter un crime avant qu'il se soit produit. Alors, vous l'avez compris, évidemment, la référence au célèbre roman de Philip K. Dick qui a été porté au cinéma avec Tom Cruise, Minority Report. Alors, le but, c'est de développer un logiciel qui pourrait puiser dans l'énorme masse de données collectées sur la population chinoise et ainsi détecter des changements inhabituels de comportement qui sont autant de signes avant-coureurs d'un acte malveillant. Alors, il y a les données au travail, les loisirs, vos habitudes de consommation, les mouvements bancaires, tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Alors, dans un premier temps, les suspects en question seraient uniquement surveillés avant qu'ils ne commettent l'irréparable. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment possible? Alors, clairement, l'efficacité du dispositif est encore à démontrer. Pourquoi? On a interrogé un spécialiste de la cybersécurité, Jim Harper, qui, selon lui, c'est pas du tout réalisable, tout simplement parce qu'on ne dispose pas assez de données sur les terroristes en question. En gros, il n'y a pas assez d'actes de terroristes pour pouvoir créer un profil type du terroriste, en tout cas des habitudes de consommation de la vie de tous les jours. Qu'importe, selon une source interne, la région de Xinjiang, alors ouais, j'ai un peu écorché la région, oui. voilà, et le Tibet feront office de laboratoire, un laboratoire de 25 millions d'habitants quand même, c'est un tiers de la population française, donc un beau laboratoire. Vous trouvez ça énorme, Edwige, 25 millions, eh bien sachez que 2 millions d'employés en Chine ne s'attellent qu'à une tâche, surveiller leurs concitoyens. Oui, ce qui me fait juste peur, c'est que ce soit au Tibet, c'est pour ça en l'occurrence. Merci beaucoup Christopher Simonelli, zeronet.com. Évidemment, vous pouvez retrouver votre rubrique La Minute Tech sur votre site, mais aussi sur le site de bfmbusiness.com. Dans un instant, on va parler italien, ou du moins français, il parle très bien le français. C'est Giuseppe Lavazza. Lavazza, vous connaissez, c'est le café. Il vient de racheter Carte Noire, c'est pour ça qu'il est en France. On se retrouve dans un instant.